Comment faire face aux inondations? Le département du Var, particulièrement touché, a décidé d'organiser une série d'exercices de simulation. Et parmi les communes concernées par ce scénario catastrophe, il y a Pierrefeu du Var. La ville est traversée par le Gapot, un fleuve aussi dangereux que capricieux. Le tonnerre gronde et sur l'écran, une montée des eaux sans précédent. Pierrefeu passe en alerte rouge, les scénaristes entrent en scène. Nous avons injecté différents éléments qui viennent un petit peu bouleverser la gestion de crise, comme un accident de transport matière dangereuse et des personnes qui sont bloquées par les eaux. Autour de la table, gendarmes, police municipale, pompiers. Il faudra évacuer le hameau de Beauvais. On peut évacuer Beauvais par la petite route de Pégros. Et des élus en charge de la logistique, de l'information du public ou encore de l'hébergement. Tout ce petit monde coordonné par le maire, et ce n'est pas une mince affaire. Est-ce qu'on a des informations juste sur la D12 venant de hier? Il y a des décisions qui ne sont pas évidentes, parce qu'il y a des décisions qui, par exemple, que va-t-on faire avec les écoles? Parce qu'on sait qu'il y a les parents qui vont aller chercher. Il n'y a pas un stress particulier là? Il y est quand même que ce soit un exercice, il y a un stress de répondre à un service indispensable pour la sécurité des personnes. Les décisions sont-elles bonnes? Les observateurs écoutent et prennent des notes. Il y a quelque chose à corriger au niveau de la coordination, au niveau de la transmission des informations. On se rend compte qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément accès aux informations qu'elles devraient. Cet exercice est une première pour les communes qui appartiennent au syndicat mixte du bassin versant du Gapot. L'objectif est d'améliorer la gestion de crise. On va faire ces exercices auprès des communes pour pouvoir les appuyer à améliorer leur plan communal de sauvegarde. Il y a 6 communes en tout sur lesquelles on va intervenir sur le bassin cette année. Et dans quelques mois, c'est Colobrières qui devra faire face à un scénario catastrophe.